Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de décembre 2023. Comme vous le savez, c'est le mois électoral au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Un mois de tous les dangers pour certains et de tous les enjeux pour d'autres. Nous allons essayer d'en parler dans cette énième édition de votre magazine Enjeux. Messieurs et dames, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Des milliers fidèles à ces rendez-vous. Bienvenue à tous et à toutes. Tradition l'a produit, vous l'avez sans doute remarqué, qui aura l'honneur de s'asseoir sur ces sièges, découvrons-les dans la célèbre rubrique Eche Homo. Je suis Camille Richard Kalele Malobo, je suis avocat, je suis président d'une ASBL, Génération Congo Nouveau. Je suis secrétaire général adjoint du parti politique AREP, en charge de l'inspection et contrôle des activités du parti. Kalele Malobo, bienvenue encore une fois dans le jeu. Hein. Merci John. Pour la énième fois. Hein. Ça c'est... On ne compte plus. Hein. Non, c'est plus possible de faire, c'est plus intéressant de faire ça. Ok, on s'installe alors. Jeu de la francophonie, la 9e édition bien sûr, l'actualité au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo reste dominée par le processus électoral. Députation nationale, c'est déjà une page tournée. Au moment où nous faisons cette émission, nous sommes à la phase du dépôt des candidatures au provincial et au communal. Vos impressions? Avez-vous l'impression que la machine, les processus est irréversible et que nous sommes véritablement partis pour les élections au mois de décembre de la même année? Tout est tributaire d'abord de la volonté politique. Elle est là, on le sait, le chef de l'État est déterminé à voir les Congolaises et Congolais aller aux élections en décembre 2023. Ça, c'est très manifeste. Ça dépend également des moyens. Le gouvernement nous rassure qu'il en a mis des conséquents pour l'organisation des élections. Il y a aussi la détermination de la population, mais aussi l'implication de la classe politique dans son ensemble. Nous voyons la population manifester ses désirs, parce que nous savons nous-mêmes les conséquences du report. Lorsqu'il y a report des élections, lorsqu'il y a glissement, comme on le dit communément chez nous, nous savons comment ça se passe. Donc ça donne opportunité à tous les politiciens en mal de positionnement de venir se greffer au processus, même s'ils ne sont pas crédibles vis-à-vis de la population. Alors, pour moi, je pense que le mieux à faire, c'est d'éviter justement d'aller dans les sens des reportés. Il faut aller aux élections parce que tout semble être déjà en place. Ceux-là qui pensaient que le pays leur appartenait à eux seuls vont comprendre que avec ou sans eux, le pays peut aller aux élections pour renouveler les animateurs des institutions. Donc c'est vraiment ça mon souhait en tant que membre de l'Union sacrée, la famille politique du chef de l'État. Je pense qu'il est nécessaire d'aller aux élections au lieu de chercher à reporter. C'est vraiment important de le faire. Non, mais ne nous accrochons pas aux dates. Tout doit être au point. Là, visiblement, les processus ne rassurent pas tout le monde. Hein. Il se pose un problème des fichiers. Il y a une frange de la classe politique congolaise qui tiennent mordicus à ce que ces fichiers soient révisités. Il y a une grande famille politique chère à Joseph Kabila Kabang et les FCC qui, jusque-là, ne prend pas part à ce processus.
Donc, il y a déjà de l'exclusivité. Pourquoi n'est pas pour rassurer tout le monde? Parce que les élections, c'est d'abord pour les Congolais, pour rassurer tout le monde. Écoutez aussi cette frange de ces Congolais pour qu'on aille aux élections de façon apaisée. Parce qu'il ne faut pas aller coûte que coûte aux élections et juste après les élections, on plonge les pays dans les chaos. Généralement, c'est à l'aube de l'installation des nouveaux animateurs issus d'un processus électoral qu'un autre processus commence pour les cycles suivants. Alors, pour ce qui concerne les élections dans notre pays, je pense que le processus de 2018-2023 n'était même pas encore fini parce qu'il fallait encore organiser pour les élections à la base. Donc, dire qu'on fasse venir ceux-là qui prétendent être les Congolais les plus importants de notre nation. Non, pas les plus importants, mais ils sont Congolais comme vous et moi. C'est l'impression qu'ils veulent donner, qu'ils sont plus importants que si eux ne sont pas, il n'y aura pas élection. Ils sont plus Congolais que les autres. C'est l'impression qu'ils veulent donner. Alors que moi, je me souviens en 2006, l'UDPS, alors que grand parti, moi je ne sais même pas si je peux dire, grand parti du pays avait boycotté le processus de 2006. Il y avait eu élection. Le président Tshisekedi Kabila avait été proclamé élu. Il y avait eu continuité. En 2011, il était encore candidat. Il était à nouveau élu. Donc, ce n'est pas l'absence des uns et des autres qui peut faire que les processus ne puissent pas aboutir. Moi, vraiment, je tiens, à moins que l'institution CENI, qui est habilitée à ce genre d'exercice, puisse nous dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable d'aller aux élections en décembre 2023, et que le gouvernement le confirme, et que la justice, la Cour constitutionnelle puisse aussi dire un mot, parce que souvenez-vous, dans ces pays, il y a eu un moment où on avait interrogé la Cour constitutionnelle, je ne sais pas si c'était encore le processus de quelle année, pour demander si c'était faisable. Les présidents en exercice jusqu'à la fonction, jusqu'à l'éternité. Bon, là, c'est dans le côté polémique hein, que les gens aiment parler de ça. Mais dans tous les cas, moi je dis... Il y a une jurisprudence. Je dis, je souhaite qu'il y ait élection. Parce que en cas de report, ça va donner opportunité à ceux-là qui n'ont rien à offrir à la population de venir se présenter avec de fausses recettes. Et nous connaissons généralement comment ce genre de recettes... Les dialogues. Et partage du gâteau. C'est tout ça. Nous ne voulons pas de ça. Le souhait qu'il y ait élection, qu'on puisse et renouveler les animateurs parce que nous sommes fatigués, surtout pour ce qui est des parlementaires. Vous savez vous-même que la classe actuelle est majoritairement remplie de ceux-là qui n'ont rendu aucun service à la population. Alors il est temps de renouveler les parlements pour donner au chef de l'État une majorité confortable, mais aussi de qualité, pouvant l'aider à réaliser ce dont les Congolais attendent. Renouveler les animateurs, surtout pour ce qui est de parlementaires, plus de 20 000 candidatures jusque-là, mais un constat tout de même, Camille Richard Kalele Malobo, 90% quasiment de ceux et celles qui ont postulé, déjà, ça commence à fuiter, parlant des suppléants ou de la suppléance. 90%, paraît-il, ce sont les membres de leur famille biologique. Mais apparemment, ça ne passe pas, ça dérange. Pensez-vous que cela peut se justifier? Ou c'est l'honorable Délice Sanga a tenté d'initier une loi dans ce sens-là, mais ça n'a pas abouti. Mais lui-même est tombé dans ce qu'il a combattu, parce que nous apprenons que son suppléant ou sa suppléante serait l'une de ses cousines, deuxième suppléant un frère. Vous estimez que ça dérange ou cela peut se justifier? Écoutez, John, avant d'être membre de ma famille, mes frères sont d'abord des Congolais. Ils peuvent aussi être compétents. Congolais. Moi, je dis toujours, face à la méritocratie, la question du tribalisme, du népotisme est un faux débat. Toute
toute personne qui m'entoure, quels que soient les liens qui nous mettent ensemble, toute personne qui m'entoure est d'abord congolais. S'il a des compétences, je ne vois pas pourquoi on peut en faire un problème. Le Parlement avait essayé de statuer sur ça. Il a estimé que ça ne servait à rien. En tout cas, c'est pas illégal. Hein? C'est pas illégal. Donc, voir même Denis Sessana qui avait initié ça, et faire aujourd'hui, moi je ne vois pas. Même si apparemment, il le faisait sans conviction. Souvent, je ne suis pas d'accord avec ces prises de position où je sens de l'opportunisme généralement. Mais je me dis, au moins pour ça, s'il le fait, moi je vais être parmi les gens qui vont l'encourager pour dire que sa sœur est aussi congolaise, donc elle mérite. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. Népotisme, suppléance biologique. Ça n'a rien à voir. C'est un débat de caniveaux. Les Congolais ont un problème. Pour changer les choses radicalement au profit de la population, il faut l'implication personnelle de l'ensemble des Congolais et des Congolais. Ce n'est pas une frange, quelques Congolais qui s'élèvent. Non, nous sommes un pays à problème. Et le problème que nous avons dans notre pays, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas, comment il s'appelait, le maréchal Mobutu, ce n'est pas Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas le président Kasavubu d'heureuse mémoire, ce n'est pas Laurent Désiré Kabila d'heureuse mémoire, ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas non plus Joseph Kabila. Le vrai problème des Africains, c'est l'impérialisme occidental. C'est ça qui nous met en difficulté en Afrique. Regardez ce qui se passe actuellement au Niger, où la population, moi je ne soutiens pas les coups d'État. Je n'ai jamais été partisan de la violence. Mais puisque cela s'est fait chez eux, ça devient monnaie courante. C'est leur raison. Bon, c'est leur affaire. Je ne souhaite pas ça. Je ne soutiens pas ça. Parce que chez nous, si... Ça ne se justifie pas. Chez nous, ça ne peut jamais se faire. Mais au moins pour ces petits pays-là, non, même cette partie-là d'Afrique, hein, ça pose problème. Oui, du côté Sahel-là. Donc, Burkina Faso, Mali. Les Français principalement, les Occidentaux de manière générale, exploitent ces pays-là. Si eux parviennent à faire tenir leur économie là-bas, je pense qu'ils exploitent en Afrique. Alors, les Africains se sont réveillés. Les dignes fils d'Afrique, les panafricains, se lèvent pour dire non à cet impérialisme. Cette hégémonie occidentale est en train d'être combattue. Les jeunes sont debout. Regardez l'histoire avec le président Traoré et les Burkinabés. Voilà. Donc, les Africains commencent à s'élever. Mais regardez comment les impérialistes sont en train de vouloir instrumentaliser les CEDEAO pour faire envoyer les casques blancs des CEDEAO à aller attaquer les putschistes Niger. Alors que la population elle-même est debout, soutenant matin, midi, soir les putsch, ou dire non, le président qu'on venait d'évincer était un pro-Occident. Donc c'est un monsieur qui ne vaut rien pour les pays. Il y a de la manipulation dans tout ça. C'est un chef de prison. Alors, les Africains commencent à se réveiller. Donc la situation que nous vivons en Afrique, c'est une situation voulue, imposée par les impérialistes. Alors il faut se lever. Ici au Congo, je parlais de chez nous. Les gens aiment des fois qu'on les mette parce qu'il est membre d'un parti politique. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le parti politique? La culture d'abord des cotisations dans les partis politiques, ça n'existe pas. Pour que les gens cotisent, il faut qu'ils soient déjà au pouvoir. Comme à l'UDPS, là, si vous vérifiez, je sais qu'il y a des cotisations conséquentes qui entrent. Le président, le CG Kabouya, doit être en train de gérer des bonnes sommes. Pourquoi? Parce que les gens savent que nous sommes les partis phares. Donc si notre CG, tous, ma vie change. Les partis au pouvoir. Tous encore, je quitte. Vous voyez? Les gens viennent cotiser, des fois même par, comment on dit, par... Et ils viennent donner leur dîme, hein? Non, comment on dit, ils viennent le faire par comparaison pour montrer que... il y a une sorte de compétition. Moi, je suis fort par compétition, dire. Donc, ils veulent donner pour qu'ils soient maintenus dans les postes où ils sont. C'est ce qui s'est passé au PPRD il y a quelques années. Donc, c'est dans des partis comme ça que les gens cotisent. Dans tous les autres partis ici, les gens ne cotisent pas. Les gens ne comptent que sur la poche du président. Vous voyez? Alors, quand le président
va aux élections, il prend sa femme, il prend ses enfants, il les place comme étant des suppléants. C'est aussi par rapport à ce qu'il endure comme souffrance. Vous voyez? Donc les gens aiment la facilité. Les Congolais n'aiment pas s'impliquer, aiment voir les effets, mais pas la cause. Voilà. Donc moi, je suis contre ceux-là qui pensent que non, il faut nécessairement mettre d'autres Congolais comme suppléants. Non, mais eux aussi peuvent être des candidats pour proposer sur parti de mettre leurs épouses, leurs enfants. Oui, donc c'est un faux débat. Et ils n'attendent que la suppléance. Oui, ils s'accrochent. Et quand vous êtes là, on a entendu parler, moi j'ai suivi les débats, lorsqu'on cherchait à faire passer la loi électorale, on a suivi comment certains députés dénonçaient combien ils étaient en danger par rapport à leurs suppléants. Hein? Donc, ils se mettent en danger. Qui se bat pour t'éliminer. Un suppléant véreux peut être capable de tout. Oui, mais c'est ça. Alors il faut assurer ses arrières. Voilà. Alors, parlons de ces élections, députation nationale, plus de 20 candidatures. Mais quelle, en tout cas, c'est pas encore la campagne. On ne dit pas qui est candidat, qui n'est pas candidat, c'est pas le moment. Mais une sorte de portrait robot. Cette fois-ci, qui peut être élu comme candidat député national? Pourquoi pas même député provincial, même au niveau des conseillers communaux? Qui peut être candidat? Qui peut être élu? En tout cas, pour être candidat, outre les conditions... Faut-il être célèbre? Faut-il être une célébrité de ces pays? Outre les conditions placées par la CENI, dont notamment être congolais. Congolais, des pères et des mères. Avoir 18 ans révolus. Niveau d'études. Niveau d'études acceptable, sinon prouver une expérience de plus de 5 ans. Expérience professionnelle. Appartenir à un parti ou un regroupement politique, sinon être candidat indépendant, si vous êtes sûr d'atteindre le seuil. Ah, c'est pas évident. Oui. Outre cela, moi je dis, il faut un Congolais qui soit capable de se sacrifier pour les autres. Si vous avez ça ne se voit pas. Si, ça s'éprouve. Ça peut s'éprouver. Moi, je donne mon exemple. On est en politique. C'est à l'église où quand on donne, la main gauche donne, la main droite ne va pas savoir qu'on a donné là-bas. Oui. Non, ici on est en politique. Quand je fais quelque chose, je dois en parler. Moi, j'ai créé une école privée. Quand je parle d'école, c'est mon ASVEL, la génération Congo Nouveau. Une école où nous évoluons dans des actions philanthropiques pour l'intérêt de la population. Avec ça, je ne gagne rien. Où c'est l'école? La génération Congo Nouveau. Non, mais c'est où l'adresse de cette école? C'est sur Avenue Chikapa numéro A45, à Matongé. C'est bien visible et vraiment visible. Lorsqu'on passe sur la chaussée qui conduit vers Saint-Louis, la chaussée qui longe la rivière Kalamou, du mur du stade Tata Raphaël. Là, on va trouver une petite bicoque, tout ça. Vous savez que c'est pas ça. Et la population qui nous suit sait également que c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est un très grand centre où nous avons beaucoup de formations. Grâce à mes efforts, grâce à mes initiatives, aujourd'hui, plusieurs compatriotes sont casés par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que je les ai aidés dans un centre de formation professionnelle, à bénéficier d'un renforcement des capacités gratuitement, les uns, les autres. En plus de ça, on les a accompagnés à attraper un emploi. On a fait ça. Et ces gens-là, je ne sais même pas si j'ai fait ça pour un de mes voisins. C'est plus des gens que je ne connais pas, des gens que je rencontre comme ça dans la société, qui j'accompagne. Plusieurs fois, on a aidé les gens. Oui, je sais que le rôle d'un député, le rôle d'un agent de l'État, ce n'est pas d'offrir, de faire des dons et tout ça. Mais nous sommes africains, on est bantous. Je peux accompagner, je peux aider mon frère, je peux aider ma soeur si j'en ai. Et on a fait ça plusieurs fois. Donc, si je me mets à parler des cas ici, je serai, on dirait, en train d'exposer les bénéficiaires. Mais je vous dis, je l'ai fait par amour. Et j'ai commencé à le faire pas cette année. J'ai commencé à le faire. Vous avez entendu l'année électorale, hein? Pas du tout. Moi, c'est depuis très longtemps. Okay. Les gens ont qu'à aller vérifier. Parce que nous remarquons qu'il y a des gens qui commencent à mener des actions à la veille des élections. Il y a des
frappeurs. Des frappeurs. Oui, ce sont carrément des frappeurs. Ils viennent frapper sur la conscience, la bonne foi des Congolais. Mais nous, c'est pas le cas. C'est de la démagogie, ça. Nous le faisons par amour de la patrie. Alors, cette année, il faut envoyer aux institutions des dignes fils du pays qui aiment réellement le pays, qui sont prêts à se sacrifier pour les autres. J'ai dit, franc, mon compatriote est sur le point de laisser sa peau à cause des différents... Mais est-ce le rôle d'un député? Est-ce le rôle d'un député de commencer à distribuer les différents? Je suis en train d'expliquer. C'est pas son rôle. C'est pas le rôle d'un député. Voilà. Mais nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Je peux pas laisser quelqu'un qui va voter pour moi demain mourir parce qu'il lui manque de l'aspirine. Je peux l'aider. Et quand lui me retourne l'ascenseur en m'envoyant au Parlement, moi je vais aller là-bas travailler pour imposer, d'abord au niveau du budget. Lorsqu'on élabore les programmes pour les budgets, je dois peser pour que les côtés social, les côtés de l'éducation soient convenablement, qu'on puisse y allouer des montants conséquents qui vont permettre de faire bouger les lignes de ce côté. Et quand c'est alloué, je dois veiller sur l'exécutif pour me rassurer de la bonne exécution de cela. Alors, malheureusement, nous avons constaté que les députés qui sont passés par rapport à plusieurs législatures, eux, leur affaire, c'est des motions alimentaires. Eux, leur affaire, c'est battre seulement. Il y en a qui créent même des ASBL eux-mêmes pour être bénéficiaires au travers du ministère des Affaires sociales. Ils prennent de l'argent pour leur fondation, pour, je sais pas, c'est un délit d'initié. C'est similable. Et puis, quand ils ont ça, c'est pour leur campagne, c'est pour faire leur buzz, ils sont dans leur... C'est pour leur visibilité. Donc là, ça ne va pas. Alors, il faut des députés qui vont venir réellement travailler pour la population et non ceux-là qui viendront chercher à nourrir leur famille, à vouloir faire maintenir leur standing pendant qu'ils seront députés. Il faut faire des bons choix, choisir vraiment des patriotes, les envoyer parce que lorsque vous choisissez les gens sur base des appartenances tribales, parce que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon beau-frère, il parle bien, non parce que c'est un médecin et qui nous a beaucoup aidé dans la famille. C'est un avocat. Parce que c'est un avocat, et non parce que il est de notre église. Dad y avait donné un mot d'ordre. Non, non. Il faut faire de bons choix. On pense que c'est un chanteur, il chante bien, je le suis tout le temps sur telle chaîne de télévision. Oh, parce que son père, je le connaissais, il était musicien, lui aussi, il est maintenant musicien. C'est une célébrité? Non, non. Parce que c'est un journaliste célèbre. Un journaliste, il parle bien. Non, 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 non. Il faut faire de bons choix. Oh non, parce que je la connais, et c'est la femme de notre président, comme elle est députée provinciale, je l'ai choisie. Non, il faut des bons critères. C'est pourquoi au niveau de la génération Congo Nouveau, et même au niveau du parti où je suis secrétaire général adjoint, le parti AREP, le parti de ma génération, le parti qui a pour initiateur notre initiateur du parti, Maître Guy Mboyo, ministre d'État, que je salue en passant. Nous enseignons les valeurs. Nous montrons aux Congolais que même si on est petit, dans la société, on peut apporter un plus. Si nous sommes nombreux à être des petits, avec nos petits apports-là, puisque nous sommes nombreux, nous pouvons faire changer les choses. Agissons pour la République. Agissons pour la République. Je peux vous donner l'exemple d'un moineau. Les moineaux. Ouais, l'oiseau. Oui. Ils prennent même 2-3 semaines pour construire leur nid. Il part, il prend ici, il revient. Il part, il prend à Royal ici, il revient. Il va à la gare centrale, il prend. Finalement, au bout de 2-3 semaines, vous allez voir qu'il a déjà son nid. Et il prend ses enfants, il les met là-bas à l'intérieur. Donc, petit à petit, il fait son nid. C'est la même chose qu'on peut intérioriser, nous aussi, Congolais, pour dire, nous sommes un pays grand. On nous qualifie des scandales géologiques. Mais ça ne peut pas être un concept qui reste dans nos têtes. Tu nais, on t'apprend que non, tu es d'un pays très riche. Mais dont la population est scandaleusement pauvre. Tu entres dans la vie pauvre, tu en sors pauvre. Et il y a un des gens
qu'on enterre par le gouvernement comme étant des indigents. Les indigents. Alors que nous sommes d'un pays riche. Nous voyageons. Nous fréquentons les provinces de notre pays. Mais je vous dis, si vous regardez ce qui se passe en province, je prends les cas du Haut-Katanga, du Grand Katanga en général. Une province considérée comme riche. Mon cher, mais la plus riche de la RDC. Vous avez des minéraux. Toutes sortes de minéraux sortent de ces terres-là. Mais vous regardez la vie de la population paisible et citoyenne de ces coins du pays, vous vous dites, mais c'est quelle méchanceté de nos dirigeants. Et c'est là, ça date depuis que la République existe, c'est une méchanceté qui n'a pas de qualification. Ou carrément une ignorance de la part des autorités. C'est pourquoi nous, en tant qu'union sacrée, avec notre chef de file et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le souhait est de faire changer les choses en faisant profiter aux Congolais de toutes ces richesses. C'est ce que le chef de l'État fait jour et nuit. Il se promote, il se bat pour ça. C'est pourquoi vous voyez des fois il y a des cas d'arrestation quand on voit qu'une autorité a mal géré la République par rapport à des responsabilités qu'il avait. On l'interpelle au besoin, on l'arrête pour qu'il réponde de ses actes. C'est ce que tous les Congolais doivent faire à tous les niveaux où ils se retrouvent. Il ne faut pas seulement s'attendre au bongassou souté. Mais tu dis Mboko et bongassou souté, toi-même tu prends la bouteille en plastique, tu déposes sur la rue, dans la rue, tu jettes ça comme ça, et Mboko et bongassou souté, tu insultes les gens alors qu'il y a des petits enfants là, tu détruis leur éducation. Oui, il est vrai que, même si je parle du Katanga, par rapport à la pauvreté qui est visible, mais côté éducation, de ces côtés-là, ça va encore. Ah, comme moi, de ces côtés-là, ils assurent. Ça va encore. Vous voyez. Là, c'est par rapport à Kinshasa ou? Vous parlez aux grandes personnes, vous voyez les enfants, par exemple, ils sont polis. Beaucoup de respect, ils ont tendance à s'incliner, ils vous saluent poliment, vous l'appelez, vous sentez qu'il y a encore des valeurs. On n'a pas tout perdu. Hein? Donc, il faut faire un effort pour que ça revienne partout. Moi, je me souviens, c'était le cas ici, à Kinshasa. Vous appelez quelqu'un Aline Abbé, Coco Abbé, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez vous mettre à appeler votre fille, vous appelez, il ne répond pas. Vous appelez, il répond. Quand vous insistez, il dit oui. Non, il est dans son smart. Un problème d'éducation. Oui. Donc, dans tous les secteurs, nous avons des soucis pour lesquels nous voulons que la population nous fasse confiance en nous envoyant au Parlement pour ce qui nous concerne, nous, en tant que candidats députés, à tous les niveaux, national et provincial, au niveau aussi des communes. Nous allons nous battre pour qu'il y ait arrivé des dirigeants de la nouvelle génération. Comme ça, si nous avons une bonne majorité à tous ces niveaux, nous allons produire ou légiférer ou pondre de bonnes lois qui vont permettre au chef de l'État de faire décoller le pays. Mais j'aimerais quand même qu'on insiste sur les municipales ou les communales. Hein. Vous savez, il y a déjà eu ces élections dans ces pays, mais c'est depuis l'indépendance. Vous estimez que cette fois-ci, c'est pas une élection de trop où ça valait la peine qu'on y aille? Parce que les mêmes 20 décembre, nous aurons à voter les présidents de la République, députés national, députés provincial, conseiller communal. C'est pas un peu trop, ça? Non, écoutez, John, ce sont des postes ou des fonctions importantes. Nous ne nous rendons pas compte de cela parce que nous sommes habitués à penser que c'est seulement la députation nationale. Oui, députation provinciale. C'est là que c'est juté. Hein? En France, par exemple. Ouais. La France n'a pas... La République française n'a pas la dimension de notre pays. Non, pas du tout. Mais en France, vous voyez Monsieur le maire, quand on appelle Monsieur le maire, c'est un grand monsieur. Oui. Il peut devenir ministre, oui. Mais c'est un maire. Je me souviens... Il tient à ça. Il y a, je crois, deux ministres. Juppé. Deux premiers ministres sont passés après lui. Un premier ministre là Emmanuel Macron ici. Ouais. Des Macron, je crois. Mais je me trompe, mais je crois que c'est des Macron. Il était maire. Il était à l'époque
numéro 1 de son parti politique. Quand les partis politiques avaient été créés, il est lancé comme ça, son nom m'échappe, je me souviens peut-être que ça viendra plus tôt. Mais Jacques Chirac a été maire de Paris pendant de longues années. Ce premier ministre-là avait laissé son poste de premier ministre pour aller postuler Oui, c'est vrai. au niveau de la base. C'est vrai. Si vous vous souvenez. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ce sont des postes importants. Et c'est à ce niveau-là, pour quelqu'un qui aime son pays, moi qui vous parle ici, je serai candidat. Oui, oui, il était Premier ministre. Vous serez candidat au communal? Je serai aussi candidat là-bas. Ah bon? Oui. C'est pas très bas pour vous, là? Aimer son pays, c'est être vraiment proche de la population. Parce que si je suis conseiller communal, ce sont les conseillers communaux là qui vont voter les bourgmestres. Vous pouvez prétendre aussi postuler comme bourgmestre. Ouais. Si je suis conseiller communal, je vais apporter une énergie, je vais dégager une énergie dans la commune, la base. Il va faire que les choses changent. Mais les gens ignorent qu'au niveau de la base, au niveau de la commune, donc il ne faut pas minimiser cela. Un bourgmestre peut être même, quand on va dans la conception bâclée ou infernale des Congolais ici, quand on va au pouvoir, c'est pour chercher l'argent. Mais un bourgmestre peut avoir plus de moyens qu'un ministre. Non, mais c'est vrai, hein. C'est peut-être à Kinshasa qu'on minimise les bourgmestres. Mais il faut aller à Tenk et Funkurume. Les bourgmestres de Tenk et Funkurume. Même lorsque vous êtes dans la ville comme Kolwezi, les bourgmestres des communes de Kolwezi, là, mais je vous dis, ce sont des grands ils n'ont rien envie au ministre. Donc, si on a l'amour du pays, on a de telles fonctions, on a des moyens, on ajoute sur les recettes ou les possibilités de réaliser des recettes qui existent, on en apporte encore d'autres. Je vous dis, le pays va se développer à la base. Parce que moi, je prends seulement l'exemple. Nous prenons les sociétés et même les taxis-bus qui s'arrêtent là, vous mettez des agents. Il y a beaucoup d'agents de l'État qui poirotent là-bas, qui pilonnent dans des communes, dans l'espace des maisons communales, sans rien faire. Vous les envoyez sur les arrêts. Donc, désormais, les bourgmestres seront élus par les conseillers communaux. Oui. C'est une sorte d'assemblée communale. Oui. Vous envoyez ces agents-là aller sur le terrain, sur les arrêts de bus, faire payer des taxes. Vous voulez un arrêt de bus, la commune aménage un arrêt bien présentable, avec possibilité de faire asseoir les gens quand les bus ne sont pas là. Et tous ces bus-là peuvent payer. Et tous les bourgmestres peuvent s'entendre, s'organiser pour faire payer un ticket. Quand j'ai déjà payé ici, là-bas, je ne veux plus payer parce que j'ai déjà payé. C'est une sorte de caisse intercommunale pour permettre seulement à lutter au bourgmestre de lutter contre l'insalubrité. Vous voyez? Là, vous vendez déjà des idées. Oui. Hein? Il n'y a pas que ça. On peut aller au-delà. Il y a plusieurs sociétés qui sont là, qui polluent l'air. Au lieu de payer les taxes, corrompre les bourgmestres, donner en catimini, vous pouvez imposer au niveau, vous collaborez, vous les bourgmestres, vous collaborez avec ONEM, Office national de l'emploi. Tous les chômeurs de ma commune sont connus dans ma commune. J'ai fait moi-même des managements dans des sociétés comme par exemple à l'imité là-bas. Il y a combien de sociétés, même si ce n'est plus des industries. Mais il y a toutes les communes ne sont pas nantis en société. Oui. Vous allez à Kinsenso, vous allez à Ngaba. Ouais. Vous pouvez aménager, vous pouvez aider les maraîchères, les mamans maraîchères qui sont là-bas à travailler. Bumbo, quelle société? Non, mais écoutez, ça peut se créer. Ne vous en faites pas, il y en a. Il y en a peut-être que ça fonctionne en coulisses. On peut les rentabiliser. Toutes les bouteilles d'eau que vous voyez ici et tout ça, moi je vois, il y a des fois des paquets d'eau qui viennent de Bumbu, de Séléma. On les fabrique où? Il faut se renseigner. Parce que certains expatriés sont tellement véreux, malins, ils délocalisent des fois leurs... Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et certains bourgmestres ne savent pas. Lui préfère rester dans son bureau, il vend son parti, il parle de son parti. Une fois que tu il a toute une usine à Bumbu là-bas et puis... Une fois que tu oses faire de l'État, tu n'oublies pas ton parti, mais tu dois d'abord travailler pour la population. Il faut être sur le terrain. Il ne faut pas aller là-bas commencer à parler de ton parti. Il y a beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Moi, j'encourage ici tous ces jeunes qui ont de l'ambition. Venez surtout chez nous dans AREP, Agissons pour la République. Maintenant, on va vous aligner. Si vous parvenez à remplir les critères avancés ici,
Bénin, nous allons nous aligner. Il faut faire changer les choses et ça doit commencer par la base. Camille Richard Kalele Malobo, là nous atterrissons, mais on ne peut pas terminer sans quand même dire un mot sur les Jeux de la francophonie. Kinshasa, toutes les caméras du monde étaient braquées sur Kinshasa. Pendant 10 jours, nous avons assisté aux Jeux de la francophonie, mais la question est celle-ci. Quel gagne le Congo? Le Congo a gagné d'abord sur le plan du retour sur la scène politique internationale. Parce que lorsqu'on ne parle pas de vous, c'est que vous êtes en ghetto. Alors, lorsque vous dites que toutes les caméras du monde étaient braquées en RDC, oui. Donc on a parlé du Congo et des Congolais grâce à l'organisation des 9e Jeux de la France. Une organisation réussie? Oui. C'était pas bâclé? Pas du tout. En tout cas, pour moi, je trouve que c'était réussi, c'était haut en couleur. Parce que, entre nous soit dit, on n'avait jamais vu ces images-là, le jour de l'ouverture au stade. Ah oui, hein. Ces images-là. On ne les voit qu'ailleurs, hein. Il faut féliciter, on ne les voit qu'ailleurs. Avec ça, plusieurs personnes qui ont toujours rêvé aller en Europe et tout ça, étaient en quelque sorte un peu satisfaits. De voir ça, on comprend, ah non, on pensait que c'était des anges qui dégageaient ça. Nous voyons que c'est une organisation, ça peut se faire, ça peut se monter. Ça a fait plaisir aux Congolais. Parce qu'on dit toujours, Yomami se fait au Foutango. Alors, quand les gens payent ça déjà un peu dans leur pays, c'est déjà bon. Il y a ça, il y a les services rendus ou vendus à l'aéroport par rapport à toutes ces arrivées. Il y a des services, GoPass, tous les services de la RVA là. Non, c'est fini avec cette histoire de Covid. Hein? Covid, ça c'est fini. Mais au moins, il y a des services aéroportuaires qui ont été vendus. Il y a des hôtels des Congolais. En dehors des hébergements de l'organisation des 9e Jeux, il y a des hôtels, il y a des visiteurs qui avaient aussi à prendre dans nos hôtels ici. Ça a généré des recettes pour les investisseurs congolais. Donc, il n'y a pas que ça. Nos athlètes aussi ont appris des leçons. Vous avez vu vous-même comment certains de nos athlètes, dans certaines disciplines, se sont comportés en, je ne sais pas, c'est vraiment comme des petits enfants. En amateur. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas habitués. Ils s'appellent, je ne sais pas de quelle telle discipline, mais il n'a jamais exercé. Visiblement, ils ne se sont pas bien entraînés. Avec, mais on a même raflé quelques médailles d'or, c'est on bien. En a, je crois, 5 ou 6. Ouais. Alors, lancé avec d'autres frères et sœurs de la francophonie, ils se sont rendus compte que nous sommes en arrière. Alors, ça va les réveiller. Du travail. Surtout qu'on a les infrastructures maintenant. Surtout qu'on a les infrastructures. Voilà. Okay? Donc, nous sommes restés avec des infrastructures, comme vous l'avez dit. Cela est arrivé grâce à l'organisation des Jeux. Voilà. Donc, je pense qu'on a plus gagné que perdu. C'est quand même important qu'on ait organisé ça. Et je félicite les organisateurs en commençant par les chefs de l'État. Votre conclusion, quelques phrases. Question d'encourager les Congolais à continuer à aimer le pays. C'est le seul bien que nous avons en commun. Tous les restes sont des biens personnels, privés, familiales, ainsi de suite. Mais le seul bien en commun, c'est le Congo. Nous devons l'aimer, nous devons le chérir, veiller pour son bien-être et son développement. Les étrangers ne viendront pas le faire à notre place. Les étrangers ont montré qu'ils ne sont là que pour leurs intérêts. Est-ce que les militaires congolais sont basés, par exemple en France, pour soi-disant la défense des intérêts du Congo? Non. Mais pourquoi en Afrique il y a partout des bases militaires américaines, françaises, ainsi de suite? Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils exploitent chez nous. Et pour garantir leurs intérêts, ils envoient ces gens-là. Alors, nous devons nous-mêmes nous prendre en charge. Pour ce qui nous concerne, nous avons déjà un président du pays qui gère les pays malgré les difficultés. Il se bat pour les surmonter. Question de lui donner un coup de pouce lors du deuxième mandat ici. Vous allez voir que le Congo sera en train de bien décoller. Aimons les pays, quittons la violence, donnons dos à tous les politiciens qui boycottent, même si c'est de leur droit de choisir ce qu'ils veulent, mais il y a des choses qu'on ne peut jamais boycotter, qu'on ne peut jamais ignorer si réellement on est Congolais. Saboter le processus électoral, c'est s'aimer d'abord soi-même. Parce qu'on dit non, comme moi, je ne suis pas favori, je préfère ne pas aller. Ça, c'est pas aimer les pays. Alors, j'attire l'attention des jeunes à
comprendre que nous n'avons plus de temps à perdre. Lançons-nous dans ce processus pour sauver la nation. Camille Richard Kalele Malobo, pour le moment, on vous dit au revoir et au plaisir de vous retrouver très vite. Merci. Manifestement, le processus électoral en République démocratique du Congo est irréversible. Cap vers les élections. Nous allons revenir avec une série des émissions pour faire les points sur cette étape cruciale de la vie politique au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Moi, mon plaisir est comme toujours de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Envieux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.